J'ai plein d'idées qui filent là, oh. Y'a bien longtemps que j'ai plus 20 ans. Concentré sur les drames, y'a trop de drames. On se demande si ça en vaut la peine. Tu t'es haché dans la paix. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, bon bah c'est parti pour la petite vidéo actu du vendredi. L'équipe, comme d'hab, c'est des deux sur grosse façon très ressort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence ça tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, je tenais vraiment à commencer par ça. En gros, il y a quelques jours, on a parlé de 6ix9ine qui s'était fait agresser. Et bah là, en fait, il y a les 3 agresseurs qui se sont fait arrêter. On peut voir que c'est écrit. Les détectives de PBSO ont arrêté 3 suspects pour avoir agressé et volé Daniel Hernandez le 21 mars 2023. Les 3 suspects, Rafael Medina Jr., Octavius Medina et Antonio Maldeno, ont été localisés, arrêtés et sont actuellement incarcérés à la prison du comté de Palm Beach. Et voilà, donc en gros les 3 personnes qui ont justement agressé 6ix9ine dans la salle de sport, ils se sont fait arrêter. Et en ce moment, il y a une sextape de 6ix9ine qui est en train de tourner. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, elle se trouve sur mon Telegram, mais ouais, c'est un truc de ouf. Et c'est avec une influenceuse américaine. C'est un truc de ouf ce qui se passe en ce moment pour 6ix9ine. Ensuite, on a Zoku Justice7 qui fait polémique sur TikTok, puisqu'il y a plein de personnes qui disent comme quoi en plein concert, il a envoyé des plaquettes de Valium au Boomin Fest. Sauf qu'il a réagi en expliquant que c'était une rumeur. Il a simplement balancé des porte-clés. Et il a même mis la preuve en vidéo. En gros, il a dit: c'est la fin du monde bientôt. Arrêtez d'être matrixé à ce point par internet. C'est des porte-clés. Ceux de Rennes, s'il vous plaît, montrez-leur. Ça, bellec à internet. Et on peut voir qu'il y a Sean, le manager de Freeze Cardone, qui a réagi. Il a dit: internet est cinglé. Plaquettes de Valium, avec des smileys morts de rire. Ça parle bête comme ça, au hasard. Et on peut voir qu'il a mis les 2 preuves, tu vois. Comme quoi, le mec, il avait mis sur TikTok, il balançait des plaquettes de Valium. Et lui, il a expliqué qu'il balançait des porte-clés. Tout simplement. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a Caris qui a laissé un message par rapport au Ramadan. Puisqu'en gros, lui, il fait Ramadan, mais dans un autre pays, où il y a 1 heure de décalage. Donc en gros, il mange pas au même moment que les personnes en France, t'as capté. Et il a tout expliqué en vidéo. Et encore, grosse source à toutes les personnes qui font Ramadan. Petit clin d'œil à mon frère et ma belle-sœur. Bon, je vous laisse avec le petit passage de Caris, l'équipe. C'est abusé quand même. Je suis à Lisbonne, j'ai 1 heure de moins, mais je mange plus tard, frère. Et je sais que vous êtes en train de grailler, vous n'avez pas dormi, je sais que l'heure elle est déjà pour vous, c'est déjà passé. Vous êtes en train de manger là. Et moi je mange pas, je suis là. Je suis là en train d'attendre. Vous êtes en train de grailler bien comme il faut. Continuez ça, continuez ce que vous faites. Ensuite, il y a Booba qui a réagi par rapport à la loi sur les infovoleurs, qui est passée hier et qu'on a parlé en vidéo. On peut voir qu'il a dit: Stéphane Vogetta, Arthur Delaporte, comment et quand les victimes des influx-voleurs vont-elles être indemnisées? Les lois, c'est bien beau, la plupart existaient déjà. Mais à quoi servent-elles s'il n'y a ni sanction, ni indemnisation? Point d'interrogation. Et là, il attend une réponse de Stéphane Vogetta et Arthur Delaporte par rapport à ce qu'il a dit, tu vois. Ensuite, je viens de tomber sur une info qui parle de Jul. En gros, il s'est fait flasher à plus de 177 km/h sur l'autoroute. Et il a perdu 3 points sur son permis et 90 € d'amende. On peut voir qu'en gros, c'est écrit: le rappeur Jul a été flashé à 177 km/h au lieu de 130 km/h max sur l'autoroute A51. L'artiste n'a pas fait état de sa célébrité et a immédiatement obtempéré. Amende de 90 € et 3 points en moins sur son permis. Et voilà, donc en gros, ouais, il n'a pas joué sur le fait qu'il est connu, tu vois. Il a directement accepté le fait qu'il a roulé plus vite que la normale. Et il a accepté les 90 € d'amende et les 3 points sur le permis. Et quand tu vois que Pierre Palmade, tu vois, avec ce qu'il a fait, il est même pas en prison, c'est une dinguerie. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a des nouvelles du combat entre Booba et Maes. Puisqu'en gros, il y a Marco Mouli qui était prêt à investir pour le combat. Et Booba, il a accepté justement de faire le combat avec Maes. En échange, il fallait que Marco Mouli monte sur le ring aussi. Donc en gros, Booba, il était prêt à affronter les deux. Et là, il y a Marco Mouli qui a accepté le combat sur Planet Rap. Et ouais, c'est une vidéo qu'on m'a envoyée en exclu. C'est une personne qui était sur place qui l'a filmé et qui m'a envoyé. Donc ouais, c'est vraiment une exclu qui est disponible sur ma chaîne et sur Kunta Kinte. Donc ouais, tenez, regardez. Tu vois arbitrer la bagarre? Non, oh là là, moi je suis pas dans leurs histoires. Je laisse. La seule différence, c'est qu'il m'a attaqué, je lui ai rien fait. Il a voulu que je me mette contre les influenceurs et les influenceuses. Moi, un escroc ne peut pas accuser des escrocs quand même, ça se fait pas. Donc, j'ai pas voulu y aller. Et il m'a dit, bon, ok, alors t'es mon ennemi. Moi, la vérité, j'ai pas envie d'avoir d'ennemis, j'ai envie qu'il n'y a que de l'amour. Et les réseaux sociaux, depuis que Booba attaque tout le monde, ce n'est plus du bisounours. Mais il a proposé quand même un combat avec le proposeur. Ah ouais, putain. Eh ben, tu veux que je te dise quelque chose? Moi, à mon avis... tu veux que j'en ai marre qui se débine. Donc, quoi qu'il arrive, je vais... Attention. Si j'organise le combat, je suis prêt à prendre des coups dans ma gueule.
Ouais, une minute, ouais, quand même, ouais. J'ai pas dit que je vais gagner, mais je pense que Maës va gagner. Sincèrement, ouais, vive la jeunesse quand même. Ouais, ça y est, quoi qu'il arrive, je ne veux plus qu'on se devine. Ça fait trop longtemps qu'on dit on veut faire et on veut faire et on veut faire et on fait rien. Donc toutes les conditions, on va essayer de les accepter. Ça veut pas dire que je l'aime pas, Bouba, je l'aime bien quand même. Mais on y va, c'est bisounours. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Alors là, moi j'en pense Oh là là, ils préfèrent rester joker. On les accompagner comme ça, hein. Quoi qu'il arrive. Hein. Il y a les deux. N'oublie pas qu'on va aller aux États-Unis, à Miami, je crois, non? Ne l'oublie pas, ça. Ouais. Moi, je lui ai rien fait. Alors, je t'explique. Moi, je lui ai rien fait. Je crois que c'était un chanteur. Dans la vie de maman, je les connaissais tous sauf Bouba. Bon, ok. La seule différence, c'est qu'il m'a attaqué, je lui ai rien fait. Il a voulu que je me mette contre les influenceurs et les influenceuses. Moi, un escroc ne peut pas accuser des escrocs quand même, ça se fait pas. Tu vas arbitrer la bagarre. Non, oh là là, moi je suis pas dans leurs histoires. Je les laisse. C'est comme Bouba. T'inquiète pas. C'est sûr, il y a la bagarre. C'est pas annoncé officiellement. T'inquiète pas, ça va être bisounours. Bisounours. Ok, ça va être du bisounours. T'as entendu B2O? C'est comment? Ah bah voilà, ok. Alors, tu dis quoi, Marco Mouli? Tu kiffes ta vie ou pas? C'est Super Nani qui va t'entraîner ou pas, Georges? Dis-moi, tu Georges. T'es où, Marco? Il est bégué. Ensuite, on va aller voir du côté de Maës, puisqu'il y a Maës qui a piqué Booba pour son concert au Maroc. Et il a justement soutenu Nino, qui est prévu justement aussi au Maroc. On peut voir qu'il a dit hashtag no Team Lucy, hashtag welcome préfet. Et on peut voir qu'il a mis une croix et un point de force, avec justement le drapeau du Maroc. Et c'est par rapport au concert de Nino qui est prévu, et celui de Booba. Et juste après, il a réagi à Marco Moly sur Planète Rap, qui a accepté le face-à-face avec Booba sur un ring. Mais comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite l'équipe, comme d'habitude, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et il y a plusieurs sorties qui sont prévues. Et pour cette semaine, j'ai fait un tableau qui regroupe justement tous les albums. Pour les personnes intéressées, je vous invite à faire un screen. Et ouais, comme tu peux le voir, on a Gizmo qui a sorti son album 10 ans, c'est la réédition. Il y a Bramsito qui a sorti son album Enchanté. On a Bécard qui a sorti son album Plus fort que l'orage. Il y a Django qui a sorti son album Eros. En gros, c'est un EP. Il y a Moya qui a sorti son album Brackward. On a Laplace qui a sorti Des perles et des cendres. On a Lume JR qui a sorti Loterie. On a Gros Dash qui a sorti Money Time 2. Il y a Just D qui a sorti sa mixtape Dark Mood Tape. On a Luther qui a sorti son album Ami. Et voilà, pour l'instant c'est tout pour les sorties. Si jamais j'en oublié, dites-moi dans les commentaires l'équipe. Et je le rajouterai justement dans la semaine. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Y'a bien longtemps que j'ai plus 20 ans. Fais pas l'enfant, t'as de la chance que j'ai plus 20 ans. Non. Comme Montréal, j'ai mis hasard sur la touche. J'ai mis doigts dans sa tèche. C'est impossible que je m'attache. Sais-tu combien on consomme? As-tu bien vu les logos? Donc voilà l'équipe, 73 soirs aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit vidéo sur les références de référence dans les commentaires. Et comme d'hab, ça peut mettre un commentaire que tu mets un trop là. C'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe. Et ouais, juste au passage, il y a une deuxième vidéo qui va arriver dans la journée. Bon, peut-être 2 ou 3, je sais pas. Mais bon, à mon avis, ça sera que 2. Et en gros, ça va arriver dans la journée. Et pour les personnes intéressées, je vous invite à activer la cloche. Parce que c'est vraiment important. Enfin bref, je te dis à 100% de cloche, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et merci encore à ceux qui vont le faire parce que ouais, c'est un truc de ouf ce qui va arriver. Peace les gang. Toi et moi on se connaît pas, c'est pas pour rien, j'évite les salopes. Bandit dans la rue, gros pour le bif, rien que ça galope. Vaillant, on dort jamais, parce que t'as besoin, pas besoin de dialogue. Cette fois-ci frère, je deviens paro, tu parles trop, je t'enlève la parole. Des fachos baissent le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros c'est pas rose. Quand des fachos baissent le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros c'est pas rose. Pas besoin de grosse équipe, je m'en fous de tes gros salaires. Je resterai toujours le même tant que j'ai la force de ma mère. Pour nada on se liquide, tout niqué, je suis dans l'optique. Séance terminée, j'en allume un qui tombe à pic. Je guette les pronostics et rien pour moi je réinvestis. Depuis que je suis dans ce monde, j'ai vu mes ennemis s'agrandir. Je vois des problèmes et donc la nuit j'en dors mal, malade. Je fais TP, je dors pas. Pars
rentre dans la tête, je vois la plupart répondent pas. Malade, ça fait longtemps que je suis dans ça. Quand t'es dans la haine, même tes potes ne t'aident pas. La malade, on sait tout faire dans ça.